Le Pentateuque est, selon moi, absolument pas un ouvrage d'histoire. Ce sont plutôt des paraboles, ce sont plutôt des allégories, ce sont plutôt des fables, avec leur morale. Donc, que l'on puisse se servir de tel ou tel chapitre pour en déterminer des principes, c'est une chose, mais que l'on puisse partir d'une parabole pour établir je ne sais quel fait historique ancien, est une autre chose. L'histoire d'Adam et Ève cherche à tout prix et avant tout à nous montrer la mauvaise influence qu'une femme peut avoir sur un homme. Lorsque celui-ci cesse de compter que sur lui-même. Mais de là à dire qu'il y a eu véritablement une faute, un péché originel, comme se hâtent de l'affirmer les chrétiens, de toute obédience, de toute secte, y compris la secte Moon d'ailleurs, eh bien là, on va beaucoup trop loin, beaucoup trop vite en besogne. Tous les scénarios qui sont racontés dans la Bible sont visiblement cousus de fil blanc. On en voit les ficelles, tout comme les fables de La Fontaine, qui elles-mêmes d'ailleurs sont inspirées d'autres fables plus anciennes. Sans parler des paraboles que l'on trouve dans les évangiles. Et qui sont, même si on met en scène on ne sait quel personnage, ce ne sont jamais que des contes moraux, à l'instar de ceux qu'a inventé Voltaire, avec son Candide notamment. On ne peut pas prendre ça au sérieux. Ce ne sont que des illustrations de certains préceptes moraux, ni plus ni moins. Je voudrais qu'on arrête de se servir du Pentateuque comme d'un ouvrage qui nous parle de faits historiques. Tout au plus peut-on dire que l'on met en scène des personnages qui ont peut-être une certaine existence et on les place dans des situations qui sont censées être édifiantes.